Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma deuxième vidéo de la journée, mercredi le 25 juin 2025. C'est à propos de nos bases, tocard, chiffre base et mariage Quintet plus, le Quintet qui ça sera à Vire, la ligne 1, la quatrième course, c'est le trot attelé, course D. 2800 mètres à courir sur sable, corde à droite, où il y a 15 partants. Le départ prévu, c'est à 18 heures. Alors, d'abord, le prix, c'est 150e anniversaire de la Société des courses de Vire. Allons-y voir les détails. Donc, d'après nos analyses, on peut dire que la course, logiquement, devrait être en faveur des grands favoris de la course. Mais quand même, on a des chevaux, des numéros, qui peuvent créer des grandes surprises dans cette journée. On va, de manière, traiter chaque cheval et quelle est la possibilité qu'il sera parmi les 5 pour des surprises. Par contre, la base, évidemment, ça sera visible, on peut dire, donc entre les 5 premiers classements presse, où il y a le 10, 15, 11, 8, 5 et même le 2. Donc 6 numéros qu'on doit quand même faire la tour entre eux pour obtenir notre quinte. De manière, allons-y voir les détails. Commençons par la base solide. Donc le 15, à mon avis, qui ça sera associé à la Gadouk. Et les déférés des 4 et va rendre la distance 25 mètres. Question seulement de sagesse. S'il reste bien sage, il doit aller chercher le podium. Surtout que le numéro 15 est là, le meilleur record sur la distance. Rien à dire, obligé d'y croire. Mais comme j'avais dit, c'est une question de sagesse en premier choix. Ma deuxième base, deuxième choix, le 5. Dans le 5, qui ça sera associé à Franck Névar, je l'aime bien comme numéro surtout, et d'être associé à Franck Névar et de même c'est son entraîneur, déféré des 4, cette femelle de 7 ans, elle aussi peut chercher le podium. Donc attention à elle. Ma base séduisante, c'est un favori caché. Et même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, le Hongre de 8 ans qui ça sera déféré des 4 est associé à Eric Raffin. Il vient d'arracher la deuxième place lors de sa dernière sortie, une confirmation attendue. Donc je répète très chers amis, mes 3 chevaux de base, le 15, base solide, base deuxième chance, le 5, base séduisante, le 2. Alors les tocards, logique. Plutôt les 3 tocards. Mon premier tocard logique, c'est le numéro 4, comme numéro surtout. Elle a les moyens de faire tout ce qu'il faut pour être parmi même les 3 premiers. Avec David Thomas, même s'il n'a rien à voir depuis les 6 courses qu'il a vécues, jamais pu confirmer son meilleur résultat, c'est 6e. Donc sa dernière course a distancé, mais d'être associé à David Thomas, je peux vous dire, la méfiance s'impose. Le numéro 4 peut venir brouiller les cartes. Deuxième tocard, c'est un outsider caché, le numéro 3. Il est sur sa lancée, Hardy, qui ça sera associé. Même s'il est plaqué d'intérieur, plaqué des postérieurs, cette femelle de 7 ans, elle a les moyens de surprendre n'importe quel moment. Alors, mon tocard pour une cote, c'est le numéro 9. Cette femelle de 10 ans, d'après ce que j'ai cherché,
Il sera plaqué d'intérieur, plaqué des postérieurs. Et surtout qu'il se montre bien lorsqu'il est plaqué. A joué 11 quintés où il a gagné une seule fois, 2 fois placé. C'est le plus expérimenté au niveau course, 124 courses, 7 fois gagnante et 19 fois placé. Alors je répète les 3 tocards. Premier tocard c'est le 4. Deuxième choix tocard le 3. Et le tocard pour une cote c'est le numéro 9. Maintenant les chiffres de base. Premier chiffre, qui ça ne sera pas mon chiffre du jour, parce que mon chiffre du jour sera le chiffre 2. Alors le chiffre 1, qui dépend de deux numéros, le 1 et le 10. Donc le 10, il s'annonce le grand favori de la course, c'est logique. Donc excusez-moi parce que dans les dernières vidéos, j'ai un petit reflet entre le 10 et le 11. J'ai cru que le 11 c'est le 10. Mais c'est le 10 qui n'a jamais déçu depuis 6 courses. Et ce n'est pas le 11. C'est le numéro 10 qui ça sera associé à André. Déféré des 4, le André de 8 ans va vendre la distance 25 mètres. N'a jamais déçu depuis 6 courses. Toujours il est gagnant. Donc un cheval incontournable. Il devrait être toujours présent et même gagnant. Parce qu'il a déjà joué le quintet une seule fois, mais il n'a pas pu confirmer. Peut-être ça sera la bonne cette fois-ci, même si j'ai peur des chevaux qui chaque fois ils gagnent. Dans les quintets, parfois, ils ne gâchent la fête. Sinon, pourquoi pas le 1 qui a déjà une seule expérience au niveau quintet où il a confirmé. Le Hongre de 8 ans qui ça sera déféré des 4. Pour une grande surprise possible en cas de défaillance. Par contre, mon chiffre du jour, c'est mon chiffre de base. C'est le chiffre 2 qui dépend de deux numéros, le 2 et le 11. Alors le 11 qui semble parmi les grands favoris, a déjà joué le quintet 2 fois mais il n'a pas pu confirmer, déféré des 4 le match de Satan. Le Belay qui ça sera associé, il va rendre aussi la distance 25 mètres. Le Belay aussi c'est son entraîneur. Dernièrement, il trouve des petites difficultés, mais s'il revient à son bon niveau, il peut même aller chercher le podium. Le 2 avec Eric Raffin, il est sur sa lancée. Et je crois qu'il a sa place dans le quintet. Alors, chiffre surprise, c'est le chiffre 4 qui dépend de deux numéros, le 4 et le 13. D'abord, le 4, j'aime bien. C'est mon tocard logique. Le 13 aussi, même s'il va courir ferré, le Hongre de 8 ans, qui a déjà 8 quintés où il a gagné 2 fois et 3 fois placé. Elle compte 23 sur 44. Donc j'aime bien. Le problème de ce numéro 13, qu'il n'a pas revu depuis le mois 3, où il a arraché la 7e place. Donc est-ce qu'il est prêt d'être un concurrent qui peut gêner les autres favorites ou pas? Ça, on peut dire oui, pourquoi pas. Donc, parce qu'il n'y a pas de chevaux de classe dans cette course, sauf le numéro 10 et le 15. Donc, le 13, elle a les moyens de surprendre. À reprendre quand même comme chiffre, le chiffre 4, elle est dans le coup. Si ça ne sera pas un des deux, on peut même avoir les deux ensemble. Alors, je répète les chiffres de base, très chers amis. Le chiffre 1, le 1 ou le 10. Le chiffre 2, le 2 ou le 11. Le chiffre 4, le 13 et le 4. Alors, les mariages possibles d'être à l'arrivée. Il y en a beaucoup de mariages. Commençons par le meilleur, ou plutôt, c'est pas le meilleur. Donc, un mariage possible.
Donc, tant que le 10 et le 11 s'annoncent parmi les grands favoris de la course, il se peut qu'ils ramènent avec eux le numéro 1, qui n'est pas mal de tours d'après les performances. Donc, 1, 10, 11. Deuxième mariage, c'est le plus proche, à mon avis, d'être à l'arrivée. C'est le 2, 8, 10. 2, 8, 10. Donc, le 8. Lui aussi, c'est une belle carte à jouer, surtout qu'il n'a jamais déçu à ce niveau quintet. Elle compte 2 sur 2, ce angle de 7 ans déféré des 4. Alors, c'est une belle carte à mon avis, à jouer. Et ça sera associé avec le 2 et le 10. Troisième mariage possible, donc le chiffre 1 en général, avec le 5 et le 15. Donc 1, 5, 15. Ou le 10, 5, 15. Deux mariages. Le plus proche, logiquement, d'être à l'arrivée, c'est le 5, 10, 15. Logique. Le 10 n'a jamais déçu. Le 5 avec Franc Nevar. Le 15, s'il reste bien sage, on peut avoir ce mariage à l'arrivée de ce quintet. Quatrième mariage, avec un outsider séduisant, le numéro 3, qui n'est pas mal de tout. Il est sur sa lancée. C'est le 3, 5, 8. 3, 5, 8. Alors le 3 et le 5 vont effectuer leur premier quintet à l'occasion. Le 8 qui n'a jamais déçu, pourquoi pas. Sur sable, on peut attendre n'importe quoi. Le sixième mariage, toujours avec ce numéro 3 qui va effectuer son premier quintet à l'occasion, mais cette fois-ci avec le numéro 8 et le 15. Les deux derniers mariages, et pour 10 surprises, nous avons le 1, 13, deux grands outsiders, avec ce numéro 15. Donc en cas de défaillance de quelques favoris, pourquoi pas, ce mariage peut affranchir l'arrivée de ce quintet. De même pour le mariage 11, 13, 15. 11, 13, 15. C'est un mariage valable qui peut aussi être à l'arrivée. Donc vous pouvez jouer tous les mariages que vous voyez ici comme des bases si vous voulez. D'autres mariages que j'ai pas mis et qui seront aussi logiques, soit pour les surprises, soit on peut dire outsider, comme le 2, 3, 10. 2, 3, 10. C'est un mariage aussi valable. Faut pas l'oublier. Nous avons un mariage avec des tocards, plutôt des grands outsiders, et celui que j'aime aussi. Le 9, 5 avec le chiffre 4, qui dépend de deux numéros, le 4 et le 13. Donc ça, c'est un mariage aussi jouable. Donc tout ce qui concerne cette journée, à propos des bases, tocard, chiffre base, mariage, quintet plus. Très chers amis, je vous souhaite comme toujours bon courage, bonne chance. N'oubliez pas de nous encourager avec beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Essayez d'être nombreux, ça nous aide beaucoup. Vous n'avez rien à perdre. Juste un petit pouce sur les likes. On va vraiment atteindre beaucoup de likes. Au moins 300 jusqu'à 400 likes dans un vidéo. Donc jusqu'ici, je vous souhaite bon après-midi. Attendez-moi après cette vidéo, un nouveau vidéo que je vais essayer de vous donner 6 bases dans votre jeu, plus les compléments qu'on peut ajouter à chaque base pour obtenir notre quintet. Alors n'oubliez pas, après cette vidéo, c'est mon nouvelle vidéo et qui ça sera vraiment très intéressant. Très chers amis,
Je vous laisse et je vous souhaite bon après-midi et à bientôt.